gouvernement bi dafa dañoo dem ba mu soof leen ñu woo TikTok ne TikTok na tëj compte am moins de 24 heures TikTok tëj compte bi. moins de 24 heures donc tey jii nii état mën na gis compte bu ko neex fii tëj ko. mais tey tant que nit ñi ñoo ngi seen liberté mënuñu def dara. tant que nit ñi ñoo ngi ci yoon mënuñu def dara. donc tey jii nii ah jàmbaar yéen Pastef da ngeen am problème Ousmane Sonko mën na liggéey mais liggéey bi du mës a am njëriñ xam nga lu tax parce que vous n'avez pas inclure tous les Sénégalais. Ouais. Vous n'avez jamais inclure tous les Sénégalais. Man tey jii nii boo leen tabaxoon sax immeuble man boo leen demee ngeen insulté ma di ma manquer de respect di ma may dund lu métti à un moment damay doon frustré. boo tabaxoon immeuble dama koy toj. maa la gën a réew war na yàlla sadik laa lay jaay comme yéen ni ngeen def boo fi tabaxee BRT ma toj ko ni nga tojee sama BRT ba ma boo fi amoon yow imagine le normalement au pouvoir da ngeen waroon gën a tranquille ku ñëw saaga ngeen ne garaawul ñun liggéey lañ leen di tontu. man billaay wallaay tallaay Ousmane Sonko bu fi defee Macky Sall lu mu fi def man maay doon premier kaskatu Sonko sans saaga nag parce que am naa lu may wax boo waxee ma ne la Sonko def na fi aéroport boo waxee ma ne la Sonko tabax na fi immeuble boo waxee ma ne la Sonko jox na fi liggéey 300 000 Sénégalais parce que bind nañ ko def na ko looloo tax nit ñi di bëgg y a rien d'autre gars yi man ay politique Sénégal nit ñi mënuñu toog Sénégal di fay ay nit ñi nekk Europe. Non, je vais juste terminer. Mon frère, il faut écouter. Écoute-moi bien. En Europe, on a. Attendez. Oui. Xaar leen rek agriculture bi moo tax ngeen ñëw xam naa da ngeen kii juste ma wax lii jàmbaar. On est en Europe. képp ku jël yenn somme yi à partir de 1000 euros 1000 euros 1500 euros. ku la ko envoyé wala nga jot ko dans n'importe quel moyen état bi da koy xam boo fi def ay transfert d'argent yenn transfert d'argent yi da nga koy justifier wala ñu tëj la kaso. c'est vrai. fii nii toog ay Dakar naan da ngay fay ay influenceur ñiy saaga di bés boo ko defee influenceur bu ko def kaso la jëm. influenceur buñ fi tëjul Europe dafa fekk da ngeen ko saaga mu fayu parce que bu demee ci kanamu juge comme par exemple Californie da ngeen ko saaga mu fayu donc tey bu demoon ci kanam procureur mu laaj day naan procureur da ngeen ko harcelé saaga ko mu fayu loolu mënoo leen ci moom dara amul benn influenceur buñ fi mën a jàpp wala def ko dara quoi que ce soit tant que yéen a ñëkk attaqué il faut que ñu tooñ leen ñëkk leen attaqué loolu ngeen mën a attaqué nit ñi justice. Arbo mun nga ko tontu ci agriculture bi nim s'il te plaît juste au niveau des chiffres. Oui Arbo. Vite fait merci beaucoup. lu mu wax par rapport ak poste boobu noonu man damay gis. lu mu wax par rapport ak hausse kii boobu som boobu mu wax loolu c'est archi faux parce que loolu dafa nekk cette hausse dafa jóge ci benn décision boo xamante ne l'ancien régime moo ko entériné fi moo ko fi def boo xoolee loi des finances bu 2023 c'était 100 milliards lañ dégagé pour campagne agricole léegi ñu programmer ni que ñu ne chaque année dañuy programmer day am hausse de entre 15 et 20% pour chaque loi des finances at bu ñëw loolu mooy am moo tax en 2024 ñu jële ko 100 milliards ñu yóbbu ko 120 milliards encore une fois ces 120 milliards là nekkul 15e législature bu Ousmane Sonko bi moo ko voté nguuru Macky Sall moo ko voté cette hausse de 20% nguur gu fi jóge moo voté woon loi des finances bu 2024 fekk boobu tasewuñu assemblée bu ñu ñëwee ci exécution budgétaire bi les 3 premiers mois janvier février mars ñi exécuté loi des finances bu 2024 nguur bu fi jóge mu exécuté 3 mois yéen ngeen ñëw fekk fi benn loi des finances bu ñu teg fekk fi projet bi bu ñu teg fekk fi xaalis boobu ngeen di wax moom ngeen fay béykat yi da ngeen fekk ñu voté ko assemblée nationale ba pare teg ko fi te ancien régime moo ko voté yéen xam ngeen lan ngeen def da ngeen exécuté kese te boo leen ko deful woon tam ñoom bu ñu continué dañ ko exécuté parce que da ngeen fekk loi bu ñu voté yow nga fekk loi boo xam ne yóbbu nañ ko assemblée nationale voté ko texte yi teg ko ñu ne lii la ñuy def dañ koy jëlee 100 milliards yóbbu ko 120 milliards voté ko ba teg ko yow boo ñëwee da ngay exécuté tout est programmé moo tax yéen année 2024 yéen a ko wax sénégalais ngeen ne cette loi des finances du seen bos kon donc yéen da ngeen di xaar sénégalais yi nañu xaar ba ñu voté leen seen loi seen projet de budget bu 2025 yéen seen loi mu ngi commencé à partir de 2025 bii mooy loi des finances bu 2025 foofu la commencé
ngeen jële ko 120 milliards yóbbu ko 135 milliards et ces 135 milliards mooy li ma la wax loolu c'est loi la dañ ko fi c'est acté dañ ko fi teg mooy c'est entre 15 et 20% chaque année ci campagne agricole day am hausse de entre 15 et 20%. C'est ça la réalité grand li ngay wax ni que da ngeen ñëw fekk fi mbay mi nangam loolu c'est pas vrai les chiffres sont là les chiffres sont têtus donc boo leen di wax leen loo xamante ne mooy dëgg les 20 milliards yi nga fi fekk les 120 milliards yi nga fi fekk loi des finances bu 2024 et loi des finances bu 2024 ancien régime bi moo ko voté encore une fois faut préciser ça dañ may dàq mais ma yeggali Arbo vas-y yow nee nga yow xam nga man chiffres yi ma confirmé moom nga confirmé loolu la waaw mais yow nangoo leeral yow da nga jël nga moomee ko xam nga yow yeelaa lan moo sa problème gars yi mooy duñ déglu mën nga leen déglu nag mais ñoom duñ déglu vas-y on te déglu rek Arbo man damay dem su fekkoon damay toog fii daw ma liggéey damay déglu ba nga pare ma tontu la moom ci problème léegi yow nee nga loi de finance initiale bu 2024 moom lañu exécuté ci mbayum daaw ci loolu nga wax te l'état élevé na kii ne levé na ñaari eurobond yaa ngi comprendre defuñ débat d'orientation budgétaire mu duñ ko def léegi man damay liggéey man dinaa la ajouter yow man dinaa la indi justificatif bu loi initiale loi rectificative 2024 yow nga wan ma ci budget bi fan lañ ci defee benn prorogation de 20% pour que ni état bi dina mën a lever budget mbay mi à de 75 milliards à 120 milliards man loolu lay laaj soo ma ko wanee di factuel man ma indi la man tamit sama justificatif boobaa après dinañ ñëwaat ci panel bi fii man ne la Arbo wax na dëgg gis naa affaire bi nii la demee wala yow nga ne ma effectivement man sama kii moo juum man amu ci problème mais li ma la wax nii dama ko wax. Mais chef, mais chef, vous n'avez pas trouvé à 75 milliards. Vous n'avez pas trouvé à 75 milliards. Malik, wait. Non, mais c'est pour ça. Non, Malik, wait, bul yàq li yomb na tontu, c'est très facile. Les gars, n'hésitez pas à mettre du français là-dedans parce qu'il y a des Africains. Déjà, da ngeen ñëw janvier, février, mars ngeen falu. Mois d'avril. Seen premier acte bu ngeen njëkk jël mooy Sonko campagne agricole moom ngeen njëkk def en avril ci diggante boobu levé koo leen eurobond benn juum nga boobu eurobond ñëwagul. Ok, qu'est-ce que tu en dis? lañu dégagé campagne agricole comme cette fois-ci avril lañu dégagé campagne agricole boobu laalaguñu eurobond mois d'avril boobu gars yi levé wuñu sax eurobond ñu ngi ci budget bi xaaral rek li ma lay wax nii téere la donc yow. booy def loi des finances rectificative dafa fekk yow au moins nga exécuter budget bi ba ci biir nga gis ni que tey déficit bi mu ngi creuser wala gis nga ni tey am na problème nga dem ut xaalis boole ci yeneen dépenses yu ci bokk loon après nga indi loi des finances rectificative loolu yegguñu foofu mais dama la ne dañoo toog mois d'avril tak acte bu gouvernement Sonko njëkk teg mooy songu campagne agricole boobu laaluñu benn eurobond te loolu noonu lu ma lay wax ni ci loi des finances man kay boo bëggee ma tegal la ko fi léegi loi des finances bu 2024 les 120 milliards ci loi des finances bu 2024 la nekk dama lire le document de programmation budgétaire pluriannuel bu premier trimestre bu 2024 ak bu deuxième trimestre bu 2024 li ma la wax da nga koy fekk foofu je te donne des références. Y a pas de problème dama koy xool. On est d'accord. Voilà donc lu ñuy wax nañ ko programme c'est comme tey campagne agricole bi ñu dégagé boobu aussi c'est déjà voté ci loi des finances bu 2025 et hausse de 15 et 20% loolu fii lañ ko fekk loolu dafay nekk du 75 milliards en 2024 c'était 100 milliards en 2023 c'était 100 milliards ñu yóbbu ko 2024 120 milliards cette fois-ci Sonko nguur gu bees bi yóbbu ko 135 milliards c'est comme ça que ça s'est passé moo tax ma ne la c'est dafa nekk ci benn hausse bi dafa nekk entre intervalle de 15 et 20% loolu c'est chaque année ci loi des finances dañuy hausser entre 15 et 20% am nga marge boobu pour yokku ko fii ba 2030 ci document de programmation budgétaire pluriannuel 2025-2029 c'était 2024-2027 maintenant c'est 2025-2029 on est merci d'accord. Beaucoup Arbo et puis je voulais lui dire dama la bëgg na number 10 oui yàlla. gis nga Arbo nu mu la bàccee nii noonu la waa parce que bu ñu ñëwee ci live bi gars yi di leen bàcc nii te loolu neexu leen donc duñu débat non mais c'est ça parce que instant yi xoolal gars yi liggéeyuñu assez yàlla liggéeyu leen assez pour am argument. man defar naa Arbo dafa wax man lu ma ko wax dafa leer dama ne ko léegi man xam moom li mu wax ni dama ko jël en considération waxuma ne amul de mais man dama koy gis parce que man jàng naa finance man dinaa ko gëstu su ma ko gëstoo ba pare
man dinaa ñëwaat ci panel bi su fekkee lu mu wax noonu la fa demee dinaa ñëw ma ne la effectivement Arbou li muy expliqué woon noonu la demee su amul tamit dinaa ñëwaat avec des documents factuels ma ne ko li nga wax nii amul. Avec plaisir, tu as mon numéro. Ça y est, ma vie. Fais-moi signe, message après, pas de souci, je serai là. su fekkoon ni dew ma liggéey mën naa ko gëstu léegi mais malheureusement damay dem liggéey je commence à 14h là il est 13h15 mais su ma liggéeyul damay toog léegi nii ci téléphone bi mën naa mute wala ma pause ma wàcc dugg ci kii bi site du gouvernement bi léegi dinaa gis léegi planification budgétaire bu Sénégal domaine agriculture wala budget bi 2024 dinaa gis rectification yi li loi initiale bi loi rectificative bi débat d'orientation bi amul dinaa ko gis léegi dinaa xam li mu wax orientation c'est ça ou c'est pas ça mais man du ma werante juste pour werante parce que wax na rek man ko noo demeewul noonu di wax ay man du ma def loolu comprendre man du may wax dama koy xam comprendre moom na peut-être il s'est documenté là moi je suis descendu parce que le monsieur il voulait toujours continuer là il faut que tu fais parler d'autres personnes. Parce que ce monsieur-là... Oui, mais il y a d'autres qui parlent. Là, c'est vrai, il monopolise trop la parole. Ça fait plus d'une heure. Voilà, le débat, tu avais amené le débat à un niveau plus haut que le niveau que le monsieur te donne. Les gars, s'il vous plaît, il est en train de parler avec plusieurs personnes, donc c'est normal que ça prenne du temps. S'il ne parle pas avec une seule personne, il y a plusieurs personnes qui lui ont posé des questions. Il a débattu avec plusieurs personnes, donc c'est logique. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, monsieur le numéro 10. C'est comme ça la vie. Malheureusement, il y a des personnes. Laissez-moi la parole juste 1 minute ou bien 2 minutes. Non, madame. Merci beaucoup, numéro 10. Merci. Merci, à la prochaine. Je vous dis, voilà, qu'est-ce que Pastef nous disait quand il était opposition? Il nous disait, une fois à la pouvoir, ils vont régler le problème du Sénégal. Mais aujourd'hui, ce qui me fait mal, il y a plus de 2000 Sénégalais qui ont immigré par Mauritanie en Espagne cette année. Le moment qu'ils ont pris au pouvoir, tu vois, moi, il y a mon petit frère qui vient d'arriver en France. Ça me fait mal. Il a passé par Méditerranée. Wallah, billahi, moi, j'ai envoyé l'argent pour que la famille fait business là-bas. Le petit, il a piqué l'argent, il est venu dans le Méditerranée. En ce moment, il est ici en France. Ça ne me plaît pas. Mais nous, c'est quand on aura une bonne éducation chez nous. Parce que là-bas, il n'y a pas des écoles. Dans les villages, c'est laissé, c'est oublié. Tu vois, Pastef, ils sont venus au pouvoir pour régler ces problèmes d'éducation. Parce que la plupart de nous, de population sénégalaise aujourd'hui, c'est moyen de, je peux dire, c'est moins de 25 ans. Tu vois, moitié de population, c'est moins de 25 ans. Mais il faut éduquer les enfants aujourd'hui. Il ne faut pas laisser jusqu'à plus tard. La nation va être démolie partout, quoi. Tu vois, non? C'est là que nous avons des mesures. Mais parce que si nous avons une règle, limogé, à un mbok, nous avons don liguey ci état bi ak ci Europe ci port balé tu vois non limogé ñi nga xamanté bokku ñu ci Pastef lool du yoon yaay dégg limogé ñi nga xamanté bokku ñu ci Pastef jël ay nit ci Pastef rek nommé len ci affaire yi baaxul. Macky Sall il est venu au pouvoir en 2012 il a nommé les gens qui étaient contre lui. Pourquoi? Parce qu'il faut Sénégal d'abord. Après, on verra chacun à son poste plus tard. Mais Sénégal d'abord. Mais Pastef aujourd'hui vient au pouvoir. Même celui qui est incapable de gérer un poste, il te nomme parce que tu es de Pastef. C'est pas normal. Tu vois? Il faut Pastef diapalé Sénégalais yi tay. Sénégalais yi ñi génn. Ousmane Sonko dafa waxone jeune yi bu mu falo kenn du jarat ci ndox bi. Mais lutax tay Sénégalais yi di génn? Man lolu moma jaaxal. Il faut Pastef génn ci liggéey loolu mënuñu toog di xool Pastef di jël dëkk bi en otage di manipuler ñoom di audir nit yi di jàpp nit ñi yóbbu leen prison. On ne peut pas vous laisser continuer comme ça. Il faut nous montrer votre travail. C'est tout. C'est le travail qui compte. Mais ce n'est pas arrêter les gens. Moi, je connais. Il y a beaucoup de travailler. Ça va, il faut qu'on ramène les Pastef. En fait, ils n'ont jamais. Voilà. Mais le niveau du Sénégal en plan international aujourd'hui, non, le plan du Sénégal, le niveau du Sénégal en diplomate, on est trop bas aujourd'hui. Mais ils n'ont pas la possibilité de travailler. Non, le plus grave problème, non, le plus grave problème, pourquoi un premier ministre se déplace sans amener rien au Sénégal, sans amener les gens qui vont investir dans nos pays, qui vont créer des entreprises là-bas pour garder nos zones avant que nous décidions ndox bi man loolu laa bëgg man bëggum. Bon, il a bugué, hein. Donc on va avancer un peu. bëgguma premier ministre bi nga xamante kuy dem di ñëw du indal Sénégal dara il faut nga indi njëriñ Sénégal
déplacement d'un premier ministre, ça doit être vraiment quelque chose. Mais pas jouer avec les Sénégalais. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de... Pastef nous montre ce qu'ils ont pris d'initiative. Il faut que bon, les gars, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je descends d'abord. Ah, ok, il n'y a pas de souci. C'est qui m'a appelé là? Tchedela, on vous écoute, Tchedela. Tchedela. Bonjour Yala. Oui, attendez Momo, c'est pas vous. Tchedela, il n'est pas là. Malik Fall, tu veux prendre la parole avant qu'on avance? Ok, Momo, on vous écoute après Djebel. Oui, Yala, ça va, Nagendef? Ça va, alhamdoulilah. Ça va très bien. Ça va bien. Bon, en fait, Yala. Oui. Bon, c'est un débat depuis 5 mois que maintenant je ne vais pas dire que dans ce c'est pas parce que ni l'union ligue ou l'union de l'autre. C'était juste pour partager une idée avec vous. Parce que vous êtes un porteur de voix sénégalais, comme vous avez le droit de participer, c'est sa liberté d'expression. Mais moi je voudrais juste un débat de 2 fois. Langue wolof bi manam suñu langue bi mu gën ci am ki doole manam ngeen gën ci waxtaan parce que sénégalais bari dañ koy soxlo amana ka amna ñaamantene ñu ngi lay sétan ñu ngi lay top ñi ñaamantene topuñu la mais la plupart ñu ci gëna bari ñu ngi lay sétan té duñu dëgg français té duñ ko soxlo surtout ci débat bi ngeen nekk tay bo leen né ñi liñ la lañ liggé ak liñ lañ leen defut bu fekkente ne am na ñu xamante ne dañ ci bëgg participer di ci làkk français bon la plupart ñi nga xamante ne ñu ngi fii dégguñu wolof duñ ko mën a dégg. Sauf que le problème c'est que nous on a besoin que le monde entier sache ce qui se passe chez nous. Ouais, tu comprends? C'est ça le plus important parce que les Sénégalais, Gombougnou, ils sont sur place, ils savent très bien que ces gens-là n'ont pas encore fait grand-chose pour le moment. Peut-être plus tard, tu vois. Non, mais en fait, là, vous aussi, vous êtes un porteur de voix. Donc, si vous dites que plus que les Sénégalais, cela veut dire que yéen a ngi bàyyi yéen a war a yee nit yi nga xamante ne tey ñu ngi ci biir Sénégal ñu tëdd ne la wala soit ñu ngi toog di gis mais xamuñu lan la ñuy mën a def ak fan la ñu mën a jaar te yéen vous êtes des porteurs de voix yéen a war a jaar la foofu population bi donc yéen a ngi gën a suuf la moitié population bi. Non, toi tu n'as pas compris. ñii nga xam ne seen liggéey pour gën a jiyee Sénégalais bëri na Sénégal comme Abdou Nguer comme républicains yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo yor ñu su bëri ñoo xam ne dañoo yor seeni influenceur côté Sénégal bi ñoo gars yi ñoo ngi def liggéey bu ce qu'il faut au Sénégal pour yee rek Sénégalais. Ne t'inquiète même pas pour ça, il y en a un pagaille. La plupart des influenceurs sénégalais, c'est en Wolof qui font leur intervention. Donc au niveau du Sénégal, ça c'est déjà réglé. C'est le niveau international qui est le plus important pour nous. Et c'est là où ça fait le plus mal. Parce que au niveau national, ça fait pas trop mal parce que c'est entre Sénégalais. Mais là, on a besoin que nos frères qui sont à l'extérieur, c'est eux qui ont mis ces gens-là ici. C'est eux qui doivent savoir ce qui se passe. C'est eux qui ont mis ces gens-là ici. C'est eux qui doivent savoir ce qui se passe. Et surtout, qu'on aussi sensibilise toute l'Afrique de l'Ouest pour dire ce qui se passe chez nous, s'il y a une dictature rampante ou pas. Est-ce que si on est sur le bon chemin ou pas. Il faut qu'on arrive à comprendre tout cela. Voilà. Mais ne t'inquiète pas. Mais là, je m'excuse. Je vous pose une question. Quand vous dites que ceux qui sont au niveau international qui ont mis ce gouvernement-là ici, vous pouvez être plus clair avec moi parce qu'il faut comprendre quoi. C'est la diaspora qui a mis ce gouvernement-là. C'est eux qui ont financé vos cocktails Molotov que vous avez utilisés pour brûler le pays. C'est eux qui ont... voilà. C'est eux qui ont financé tout. C'est eux qui ont menacé des juges. C'est eux qui ont fait votre campagne. C'est eux qui l'ont financé. C'est la diaspora. C'est aussi simple que ça. Même avec les réseaux sociaux aussi. N'oublie pas les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est la diaspora qui allait demander des alliés, auprès de l'Afrique de l'Ouest, auprès des Maliens, auprès des Burkinabés, auprès de Nigériens, auprès de tous les autres pays. C'est vous qui êtes parti demander de l'aide. C'est la diaspora qui l'a fait. Tu vois. Voilà. Les Sénégalais, ils étaient là seulement. Eux, ils suivaient juste le mouvement.
Voilà, on le sait très bien. Mais bon. C'est ça, quoi, mon ami. Donc, c'est eux qui doivent être conscients de qui ils ont laissé là-bas. Si les Sénégalais souffrent aujourd'hui, c'est grâce à eux. Si les Sénégalais vivent la misère, c'est grâce à eux. Si les Sénégalais s'en sortent, ça va être grâce à eux. Si ce gouvernement travaille, ça va être grâce à eux. Si ce gouvernement ne travaille pas, ça va être grâce à eux. Mais dans tous les cas, c'est eux. Donc, eux doivent assumer. C'est eux qui ont financé cela. C'est eux qui ont fait croire aux gens. Si je comprends très bien, la plupart... c'est pour aussi. Oui. C'est eux. Donc, si je comprends, le débat, c'est pas pour les Sénégalais qui sont là aujourd'hui, qui vivent au Sénégal. Mon frère, le débat, c'est pour tout le monde. Si tu peux... Ça, mon ami, toi aussi, c'est quoi? Tu comprends pas? Tu sais pas parler ou tu fais... On avance, s'il te plaît, frère, on avance. Ah, mon ami, vous aussi. Quand vous donnez des Là, arguments... franchement, si on est là, on a envie d'intervenir, mais les gars, le niveau, il est trop bas. C'est toi qui as posé la question. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Tu me dis le débat est fait pour qui? Le débat est fait pour les Africains. Ok? Ton président Ousmane Sonko a prôné le panafricanisme. Ou bien vous n'êtes plus panafricain? Mo, Si? vous êtes panafricain ou pas? Oui. Mais comment vous voulez être Je suis panafricain en parlant panafricain, wolof? mais vous aussi. Non, moi je suis panafricain. Écoute, quand vous Momo, dites mon président... Non, attends. Quand vous dites mon président et vous venez de dire que vous êtes sénégalais, il faudrait rectifier ça. Parce que c'est pas parce qu'il est président du PASTEF qu'il est président de tous les Sénégalais. Est-ce qu'il est président de C'est pas... On peut avancer. Mais des fois aussi... Attendez, Massi, attendez. Momo, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Quand on dit Ousmane Sonko président, moi, quand je dis président, je le vois comme président de PASTEF. Quand je dis président aussi, je le vois comme président du Sénégal. Tu sais pourquoi? Dis-moi pourquoi? Parce que quand mon propre président me dit que lui, son seul objectif, c'est de faire en sorte de mettre le ministre en tant que président, c'est qu'il est déjà président pour moi. C'est juste, ils n'ont pas eu le choix, hein, les pouvoirs se sont échangés. Mais c'est Sonko le président, c'est Sonko qui décide, c'est Sonko qui gouverne, c'est Sonko qui prend les décisions. C'est pas Diomaye, on le sait tous ici. Donc c'est Sonko le président. Donnons-lui seulement hein, ce qu'il doit. Il faut donner à César ce que César mérite. C'est Sonko le président. Moi, si Diomaye, il faisait le travail de président, j'aurais dit oui, tu es le président. Mais non, c'est Sonko qui est en train de faire le travail de président actuellement. C'est Sonko qui décide si on mange ou si on ne mange pas. C'est lui qui décide si on respire ou si on ne respire pas. C'est lui qui décide si on envoie des soldats ou pas. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui décide quelle loi passe à l'Assemblée nationale. Jusqu'à derrière la ministre des Affaires étrangères, la photo parle d'elle-même. Il était comme ça, tranquillement derrière, arrêté comme ça derrière hein, la ministre des Affaires étrangères. Tranquillement, en train de regarder ce qu'ils sont en train de signer. Comme s'il était là pour surveiller. Ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie qui est ça? Une ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui se fait accompagner par un ministre, par le Premier ministre. Et qui est en train de signer des documents. Et puis le Premier ministre est derrière lui. Donc c'est Sonko qui gère tout. Actuellement, c'est une dictature seulement camouflée. Et voilà pourquoi quand elle est partie au Burkina, c'était juste aller au Burkina et puis essayer hein, de se retourner en blason. Parce qu'il commence à voir qu'au Sénégal, les gens se réveillent. Les gens sont fatigués. Il n'y a rien qui marche. En moins de 1 an, vous avez viré presque 40 000 personnes. 30 et quelques mille personnes qui ont perdu leur travail. 80 000, c'est 80 000. Non, moi, je n'ai pas les 80 000. J'ai 30 000 pour le moment. Je n'ai pas ce chiffre-là. Non, attendez, Ibra, s'il vous plaît. Ibra, s'il vous plaît. Non, moi, il faut quand je parle, il faut que je parle. En fait, les gars, voilà. Les gars, moi, quand je dis 30 000, c'est ça que j'ai vu dans les informations. Je n'ai pas encore vu les 80 000. Quand je verrai 80 000, je pourrais le dire. Mais je parle en fonction de ce que j'ai vu dans les infos. Tu vois, 30 000 et quelques. On a vu des Sénégalais manifester avec des cercueils dans la main. Et puis toi, tu vas jouer au panafricanisme au Burkina? Non, non, il ne faut pas te rapprocher du Burkina. Parce que nous, on ne peut pas avoir le problème avec le Burkina. Actuellement, le président burkinabé, hein, il est plus respecté en tant que président que nous-mêmes. Moi, je respecte le président burkinabé plus que même mon propre président. Parce que le président burkinabé a dit clair et net, on est là pour l'Afrique. Ça veut dire que c'est un président africain. C'est un président qui est là pour hein, les enfants africains.
Je vais là où mes dirigeants, hein, même si tu as remarqué dans une famille, quand ton papa est méchant et que ton oncle est meilleur, mais ton oncle devient ton papa. Tu aimes ton oncle. Regarde dans toutes les maisons. Tu vas voir des gamins, ils sont accrochés à leur oncle. Quand l'oncle il arrive, il est heureux. Quand l'oncle part, il pleure. Mais c'est parce que son papa il est mauvais, il est méchant. Il ne fait pas le travail. Donc quand on a un président méchant, mauvais, qui ne fait pas le travail, eh ben nous, on va se chercher notre président. Ibrahim Traoré, moi je le considère meilleur président que Sonko Diomaye. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, pourquoi les Américains parlent pour lui? Pourquoi les Européens parlent pour lui? Pourquoi tout le monde est en train de suivre la tendance Ibrahim Traoré? Parce qu'il a, en fait, il s'est acharné. Il a travaillé. Il a fait ce qu'il avait à faire dans son pays. Mais travailler, il faut déjà avoir un pédigré. L'idée Huawei, CV. Yen Amolen CV. Wallahi, vous n'avez pas de CV. Yen, vous n'avez pas de CV. Ni en diplomatie, ni en guerre, ni en rien du tout. Vous n'avez pas de carnet d'adresse. Carnet d'adresse, c'est ce qui construit un pays. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à Poutine quand vous voulez, ni au président américain quand vous voulez, ni au plus grand dirigeant de ce monde. Aujourd'hui, vous êtes bloqué entre l'AES et Mauritanie et Côte d'Ivoire. Même l'AES eux-mêmes, ils ont senti que ces dirigeants sénégalais-là, ils sont venus nous voir seulement par intérêt. Même l'AES l'a senti, j'en suis sûr et certain. Ils l'ont senti. Parce qu'ils ont vu la distance que les dirigeants là avaient envers eux au début. Quand ils étaient là, quand tout le monde parlait de Pastef, quand oui, panafricain, etc. Ils ont vu que ce n'était pas le même comportement. Mais au final, qu'est-ce qui va suivre derrière? Si vous n'arrivez pas à respecter vos promesses que vous faites à l'AES, on va se retrouver avec des ennemis encore. Parce qu'ils vont se retrouver encore en mode trahison. On les a trahis, on n'a pas respecté nos paroles, on les a fait croire à des choses, et puis ce n'est pas le cas. Et c'est nous tous, on va trinquer. Alors que non, c'est un parti politique qui a profité pour juste ses intérêts. Arrêtez de regarder l'intérêt de votre parti politique. Votre parti politique a été créé récemment. Mais le Sénégal existe depuis toujours. Prenez exemple sur le Sénégal. Priorisez l'intérêt du Sénégal avant l'intérêt du PASTEF. Actuellement, depuis 1 an et demi, vous n'avez pas gouverné le Sénégal. Vous ne gouvernez pas le Sénégal. Vous gouvernez le PASTEF. Vous gouvernez votre parti politique. Vous ne gouvernez pas le Sénégal. Il n'y a pas de président sénégalais actuellement. Il y a le président pastéfien. Il y a le premier ministre pastéfien. Il y a le ministre des Affaires étrangères pastéfien. Jusqu'à elle-même, à un moment, elle a fait une vidéo où elle dit « Je salue tous les pastéfiens, je salue toute la jeunesse pastéfienne. » Elle n'a pas salué les Sénégalais. Aujourd'hui, vous avez des députés pastéfiens, pas députés sénégalais. Parce que vos députés, quand ils sont à l'Assemblée nationale, mais ils vont là-bas pour se battre pour les intérêts de Sonko. Ils se battent pour les intérêts de Sonko. Ils ne se battent pas pour l'intérêt du peuple. Alors que le travail d'un député, c'est de contrôler le gouvernement. Vous, au nom de Dieu, vous pensez que les députés que vous avez peuvent contrôler Sonko? Vous pensez que les députés que vous avez peuvent contrôler le gouvernement? Alors que leur travail, c'est ça. Mais quand tu les vois parler, non mon frère, pourquoi tu fais pas fuir? Quand tu les vois parler à l'Assemblée nationale, oui, nous n'avons fini que, Pastef m'ont fini que, Pastef boulen nexe, nakarilen, Pastef li, Pastef là, nous alors que vous n'êtes pas payé pour ça. Personne ne vous a payé pour ça. C'est pas le travail d'un député. Le travail d'un député, c'est de contrôler le gouvernement. Nous dire s'ils prennent le bon chemin ou pas. Nous mettre des lois qui vont nous protéger. Nous protéger, nous le peuple. Ah les gars. Vous aimez le Sénégal ou vous aimez Sonko? Vous aimez le Sénégal ou vous aimez le PASTEF? Vous vous battez pour le Sénégal ou pour le PASTEF? C'est cette question que vous devez vous poser. Vous n'avez pas d'argument.
Tous les fois où vous êtes montés ici, on a cassé tous vos arguments. Et vous-même, vous l'avez vu. Et pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez accepté. Vous vous baladez dans les lives avec quoi? Que des insultes. Et de la propagande et des mensonges. Vous vous baladez pas dans les lives pour dire que Sonko a fait ça, Sonko a fait ci, Diomaye a fait ça, Diomaye a fait ci. Non. Pendant que les républicains se baladent dans les lives avec des faits que Macky Sall a fait, des ponts que Macky Sall a fait, des hôpitaux que Macky Sall a fait, des routes que Macky Sall a fait, des BRT que Macky Sall a fait, avions que Macky Sall a fait, jusqu'au satellite. Le premier président sénégalais à avoir mis en orbite un satellite sénégalais appelé Gaïndé-Sat, 100% sénégalais, créé par les Sénégalais, par les ingénieurs sénégalais, mis en orbite par les Sénégalais. Il n'y a pas. On ne peut même pas prendre pour... Il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que Macky Sall, il est là, et puis vous, vous êtes là. Vous essayez de sortir la tête de l'eau. Et c'est vous qui êtes là, qui dites que vous allez dénigrer Macky Sall. C'est vous qui êtes là, qui dites que Macky Sall n'a rien fait. C'est vous qui êtes là, qui dites que... Non mais attendez. Vous qui n'avez rien fait dans le pays, c'est vous qui dénigrez quelqu'un qui a mis des satellites en orbite. Vous qui n'avez rien fait dans le pays, c'est vous qui dénigrez quelqu'un qui a mis des hôpitaux partout. Vous qui n'avez rien fait dans le pays, c'est vous qui dénigrez quelqu'un qui a mis des avions. Quelqu'un qui a mis des infrastructures. Quelqu'un qui a mis le Sénégal au-dessus de l'Afrique. Donc la question qu'on doit se poser, les Sénégalais à vous, la question je vous le pose. Vous voulez quoi? Vous voulez vivre en paix ou vous voulez vivre dans la misère? Parce que j'ai l'impression que la misère, vous aimez bien ça. D'abord, j'ai arrêté d'envoyer des waves. Avant, je donnais des waves aux jeunes sur Internet comme ça. J'en ai fini. Parenachi. Azaka, ça va être moins en moins. Parce que la galère qui se passe au Sénégal, vous êtes d'accord avec. Et moi, je conseille à tous mes frères qui sont en Europe, gardez votre argent désormais. Gardez ceux qui sont au Sénégal, qui travaillent là, qui souffrent là. Gardez votre argent désormais. Ces gens-là aiment la misère qu'on vit là-bas. Ils aiment ça. Quand ils seront fatigués de vivre dans cette misère, ils seront les premiers à sortir dans les rues. On n'aura pas besoin de les appeler. Quand ils ne pourront plus se soigner, eh bien, ils feront pareil. Comment on peut vous donner tout ça et puis vous partez autre part, allez ramener quelqu'un qui vous enlève tout ça? C'est comme si vous, on vous donne une maison, hein, et puis vous cherchez quelqu'un qui va vous prendre la maison gratuitement. C'est ça la réalité. Moi, tu me ramènes quelqu'un qui a plus travaillé que Macky Sall. Ah bah là, j'applaudis. Tu me ramènes quelqu'un qui a plus travaillé que Senghor, Diouf, Wade, j'applaudis. Mais des gens qui ne font rien. Qu'est-ce qui a été fait qui a été dans l'intérêt de vous les Sénégalais? Frère. Donnez-moi un truc qui a été fait et qu'aujourd'hui, ça vous sert à vous les Sénégalais, depuis qu'eux ils sont là. Un truc que vous pouvez dire ça là, il l'a fait, ça nous sert, on peut l'utiliser, on l'utilise quotidiennement. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez mis après? Le bar, le positif, bataille. Question Bob, Dinalen composé, FIBA 2029. Je peux te répondre? Je ne sais pas si c'est à toi, je pense que c'est à Vision si je ne me trompe pas. Non, donne Vision, Vision quoi, Vision 2050. Ok. MS, vu que tu es le modérateur, ouais, tu peux modérer s'il te plaît. Vision 2050, Salut. Oui, salut. Il est là, Ziar. De l'Oziar, ouais, Vision. Il est là, ben, Ziar. Ouais, l'intérêt. Yang merah quoi, bilang c'est gars, vous avez eu un ça gagne nan, attends, mais passez frère, yo nek quoi. Vous ne l'avez pas fait bien, non mais c'est ça, mais c'est ça, ngeen dama gëné passé fi ci lan? Ci Sénégalais. Non mais man je sais pas. Non mais man je sais pas parce que Vision, s'il vous plaît, ñëw ci débat bi waay. C'est leur comportement.
soit vous êtes ici pour nous, ou soit vous êtes là pour votre genre de parti. C'est ça. S'il te plaît. Non, grave. Non, mais en fait, il faut comprendre que soit vous êtes député pour nous tous, dans ce cas-là, on a tous notre mot à dire, ou soit si on n'a pas notre mot à dire, ça veut dire que vous n'êtes pas député de Yela, vous n'êtes pas député des opposants. C'est ça. Et le pire, tu sais ce qui est dommage là-dedans, c'est que vous allez être le seul gouvernement qui aura gouverné le Sénégal que pour leur parti politique. Et pas pour tous les Sénégalais. Moi, j'ai vu aucun des députés là poser des questions au gouvernement. J'ai vu aucun de ces députés là demander au gouvernement qu'est-ce que vous allez faire de ça. Tu vas contrôler. Il n'y en a pas. Il n'y a que les opposants qui ont leurs députés qui sont à l'Assemblée qui font ça, tu vois. Et ça ne doit pas être que eux. Je pense qu'il bug, hein. Moi, j'écoute. Bon, il bug. Il a un problème de connexion. Il a un problème de connexion. Milo. Ok, et là, ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Et là, moi, j'étais bien écouté attentivement. J'étais bien écouté comme il fallait. Donc, j'aimerais bien que toi aussi, tu m'écoutes attentivement, franchement. Parce que depuis que je t'entends parler, toi, tu étais juste là à critiquer notre nouvel gouvernement. Mais là, critiquer, j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Non, tu as dit critiquer. Excuse de ne pas bien argumenter, mais c'est ça en fait. Vu que tu as compris, excuse de ne pas bien articuler. Argumenter plutôt, j'aurais dit. Hein. Non, articuler. En fait, est-ce que tu es là pour me corriger ou pour m'écouter? Moi, l'essentiel, on peut pas. Mais je ne te comprends pas, justement. Voilà. Justement, non mais monsieur, calmez-vous. Écoutez, en fait, si vous avez un complexe, moi ça ne m'intéresse pas. Moi, quand je fais des fautes, attendez, quand je fais des fautes, on me recadre, je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que ça m'apprend des choses. Donc, vous avez fait une faute, on vous a appris. Parce que quand tu dis critique, ou je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand je dis critiquer, et que tu me dis oui, ça veut dire j'ai compris ce que tu veux dire. Ah, voilà. Et quand je te dis articuler, là, et que tu me dis oui, ça veut dire oui, j'ai bien compris ce que tu veux dire. Est-ce que tu comprends? Voilà. D'accord, je te comprends pas. Voilà, je sais pas, c'est pas un problème ça, mon ami. Okay, on peut passer, on peut continuer s'il te plaît. Oui, on t'écoute. Notre gouvernement, depuis notre gouvernement là, depuis qu'il est là, actuellement, qu'il est là, ça fait même pas un an. Et on est sur les 1 an, ça fait pile quoi. Ça fait pas un an et quelques. Écoute. Ça fait 1 an. Laissez-le parler, Rek. Laissez-le parler, après vous lui... C'est pas possible. Vous lui répondez. Les gars, tapotez le live, allez-y. Quand tu parlais tout à l'heure, on t'a bien écouté, avec politesse. On t'a pas coupé, on t'a laissé terminer. Donc, s'il vous plaît, on aimerait aussi... Continuez. Voilà. Continuez. Il vous a pas insulté, vous avez fait une erreur, juste, il vous rectifie, c'est ça? Il faut continuer? C'est normal. Parce que tout le monde, on n'est que des êtres humains, c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, on aimerait surtout qu'on corrige. Mais c'est pas ça le but en fait. C'est pas pour ça qu'on est là en fait, tu vois? Donc, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que ce gouvernement-là, il a rapporté un espoir aux Sénégalais tellement immense que vous pouvez pas comprendre en fait. Tu vois? Déjà, il y avait beaucoup de Sénégalais qui dormaient, qui étaient là, qui regardaient le gouvernement faire, qui faisaient tout, tu vois? Mais ils comprenaient rien. C'est à cette nouvelle gouvernement-là, on a commencé, que beaucoup de jeunes ont commencé à se réveiller, tu vois? À être conscients de l'idée que voilà quoi, tu vois? Et là. Ce gouvernement-là a pas une baguette magique. Tu vois? Ils n'ont pas de baguette magique. Macky Sall, il a fait combien d'années ici? C'est vrai, il a fait des autoroutes, il a fait des avions, des trucs comme ça. Mais l'avion de Air Sénégal, là,
Il est l'avion le plus critiqué sur le planète. Les autoroutes à péage là. C'est pas encore à nous. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de trucs depuis que Macky Sall il est ici. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on dise que voilà. Au lieu, non, MLS. S'il vous plaît, laissez-moi avec lui. Je veux, en fait, s'il vous plaît. Le débat, c'est pas Macky Sall. Le débat, c'est non, c'est pas grave. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est ça le débat. Attends seulement, MLS. Quand on pose une question à des gens et qu'ils te répondent par quelque chose, tant que tu as des arguments pour lui répondre, il faut lui répondre. Quand on va fermer ce côté-là, il n'aura pas d'autre côté où fuir. Donc, il faut le laisser. Maintenant, Milo, tu peux ouvrir ton micro. M'accordez-vous la bienveillance de pouvoir vous répondre, s'il vous plaît? Vas-y, je vous écoute. Ok, Milo, vous avez commencé par dire Ousmane Sonko vous a réveillé, c'est ça? Ouais, il nous a bien réveillé. Ok, bon, moi, personnellement, je ne dormais pas. Donc, j'ai toujours été réveillé. Moi, Attends, non, laisse-moi, je vais te dire. Pourquoi? Non, je vous écoute. Moi, je ne dormais pas. Au contraire, même au Sénégal, je vivais dans un rêve éveillé. Voilà pourquoi j'ai décidé de défendre le Sénégal sur le 2.0, tellement j'étais fier de ce pays-là. Et personne n'osait toucher le Sénégal quand Macky Sall était là. Tout le monde le sait. Sur les réseaux sociaux, tant que Yela est là, personne ne touchait le Sénégal. Tout le monde le sait. Vraie vie comme sur 2.0. Il n'y a pas pays que Yela n'a pas attaqué pour le Sénégal. Il n'y en a pas. Tout le monde le sait. Parce qu'on était fiers de ce Sénégal-là. Vous avez trouvé Ousmane Sonko, réveiller la jeunesse, c'est brûler des universités. Ousmane Sonko, réveiller la jeunesse, c'est brûler des BRT. Ousmane Sonko, réveiller la jeunesse, c'est brûler des bus. Réveiller la jeunesse, c'est brûler des maisons. Réveiller la jeunesse, c'est demander aux jeunes de sortir dans les rues et puis allumer des baraquements et autres. Réveiller la jeunesse, c'est pas ça, mon ami. Au contraire, vous avez trouvé une jeunesse. Au contraire. Attends que je termine. C'est ça que vous collez sur notre dos, en fait. C'est ça que vous collez sur notre dos. C'est pas ça, mon gars. Non. Oui, mais après, tu vas nous dire c'est quoi. T'inquiète pas, mon ami. On est dans un débat. Après, tu vas nous dire. Nous, on n'est pas précis. Donc, nous, pour nous, vous avez trouvé un Sénégal où les jeunes étaient réveillés, étaient complètement réveillés. Non seulement les Sénégalais, les étudiants sénégalais, étaient les plus diplômés en France, oui, jusqu'à ce que les Français ont mis, attendez que je termine, étaient les plus diplômés, jusqu'à ce que les Français ont mis ça partout dans leurs médias. Le Sénégal a envoyé des satellites, son satellite dans les orbites. Le Sénégal a gardé une paix, une stabilité pendant le règne de Macky Sall. Le Sénégal a acquis une diplomatie incroyable pendant le règne de Macky Sall. Là où il partait, c'était Macky Sall qu'on appelait. Partout dans le monde, c'était les diplomates sénégalais qu'on appelait. Le Sénégal a atteint un niveau, quand Macky Sall était là, que personne ne pouvait toucher. On mettait le Sénégal et la Côte d'Ivoire au même niveau. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on les mettait comme ça, côte à côte. Non, attendez, je vais arriver. Et quand Macky Sall est arrivé, on n'avait pas de Coupe d'Afrique. Il nous a ramené la Coupe d'Afrique. Et il ne s'est pas limité à ça. Il a financé dans les infrastructures qui a permis aux U20, U19, U18, U17, U16, même les U2 ou les U bébés ou les U 8 mois, s'il y avait, ils allaient gagner des coupes. Parce que tout le monde gagnait des coupes. Parce que tout était bien mis en place. Réveiller la jeunesse, c'est venir trouver des milliers de Sénégalais qui touchent des bourses sociales, qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas grand-chose, donc qui vivent de bourses sociales et le leur enlever. Réveiller les Sénégalais, c'est venir trouver les Sénégalais les plus pauvres qui n'ont pas de quoi se soigner dans les hôpitaux et leur enlever leur carte CMU. Réveiller les Sénégalais, c'est venir trouver leur pétrole, leur gaz, leur zircon, leur or et dire que oui, non, Macky Sall a vendu, avant que New York, c'est ton... Oui, il a dit quoi? Je répète en français. Le pétrole du Sénégal a été vendu par Macky Sall. Avant qu'on dise paix, le pétrole avait disparu. Avant qu'on dise paix, le pétrole avait disparu. Sauf que lui, il ne sait pas, il n'a même pas pris le temps de se dire que quand tu es un pays pétrolier, tu commences à produire le pétrole, le monde entier est au courant. Parce que c'est un truc mondial. Tu rentres dans un cercle. Tu ne peux pas mentir à un peuple comme ça.
Mon frère, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de réveiller le Sénégalais alors que vous dites que ça déjà, j'étais trop donné d'arguments sur ce niveau-là. On va venir sur le niveau où tu dis, on est là depuis 1 an, on ne peut pas transformer, on n'a pas de baguette magique. Chers Sénégalais, chères Sénégalaises, quelqu'un, c'est un jeu, hein? Top chrono. C'est un chef de... Vous allez me donner votre réponse, hein? C'est un jeu de quiz. Top chrono. C'est un chef de parti. Il est actuellement Premier ministre du Sénégal. Il a dit qu'en 3 mois, quand il va arriver au pouvoir, il va changer le visage du Sénégal. Il s'appelle, dites-moi, il s'appelle Sonko. Non mais tu peux pas venir nous dire que non, eh oui, on n'a pas baguette magique, nanani, nanana, parce que Macky Sall aussi, il n'avait pas baguette magique. Mais il est là, t'es trop gentil, c'est pas 3 mois, il a dit 2 mois. 2 mois. Non, moi j'ai 3 mois, n'allez accorder 3 mois ça. 3 mois c'est pas grave. Tu vois, et Macky Sall aussi, il n'avait pas de baguette magique, mais il avait BRT magique. Et ma maman, mon papa, mes enfants, mes frères et sœurs, mes amis, ils prenaient le BRT. Pas de poussière, hein, pas de manque de respect, pas d'accident, hein, pas de risque de vie, tranquillement, bien climatisé, tranquillement, joli comme en Europe. Tu peux même aller t'asseoir dans le BRT et puis prendre une photo et puis mentir à une fille que tu es en Europe, tu es à Paris, tu vois. Macky Sall, il nous a donné ça. En fait, c'est-à-dire que ce que Macky Sall nous a donné... Mais tout ça là, c'est pas à nous encore. Non, tout non, c'est pas à nous, mec. Monsieur, tout ça là, la vie, c'est pas à nous. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il te plaît? Attendez. Monsieur, non, sérieusement. Monsieur, vous pouvez me laisser terminer? On a beau avoir Monsieur, laisse-moi terminer. Monsieur, on aimerait que ça soit à nous, mais c'est pas à nous. Monsieur, s'il te plaît, Monsieur Milo, vous vivez où? Vous vivez dans quel pays? Monsieur Milo, s'il vous plaît, vous vivez dans quel pays? Bon, son micro est coupé, c'est pas grave. J'allais lui dire tout de suite que la basilique française là. Ah, tu es au Sénégal. Ok, je tiens à te dire qu'en France, hein, presque la moitié des infrastructures là n'est pas à la France. Ils payent toujours le crédit. Le métro français là, ils payent toujours le crédit. La plupart des grosses entreprises que tu vois ici là, ça appartient soit à des Américains, des Chinois. Est-ce que tu vois? Donc, à nous ou pas à nous là, hein, nous on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse là, on l'utilise. Les Sénégalais, ils travaillent, ils gagnent leur salaire, ils y vivent. Donc, ça veut dire que tout ce que Macky Sall nous a ramené au Sénégal, vous nous avez ramené tout le contraire. Macky Sall a construit des universités, vous avez brûlé des universités. Macky Sall a construit des BRT, vous avez brûlé des BRT. Macky Sall a acheté des bus, vous avez brûlé des bus. Macky Sall a mis des routes, vous avez cassé les routes. Macky Sall a mis des infrastructures, vous avez brûlé ces infrastructures-là. Macky Sall a mis des hôpitaux, vous avez attaqué ces hôpitaux-là. Macky Sall a mis le satellite, vous êtes assis, vous dites que oui, vous allez mettre périphérique, comme si nous on était en Suisse. Genre on va attendre la neige. On doit se déplacer en périphérique. Déjà qu'on vous a mis BRT, vous n'avez pas assez d'argent pour prendre BRT. Toi, tu veux te déplacer en périphérique. Tellement que les gens ne savent plus quoi faire dans ce pays-là. Ils veulent faire quelque chose où les gens vont dire c'est eux qui l'ont fait. Mais sauf que c'est pas comme ça. Non. Vous êtes venus, vous avez brûlé Auchan. Vous avez dit France, dégage. Hey, vous êtes au pouvoir depuis 1 an. Auchan fait quoi toujours au Sénégal? Vous avez brûlé des stations essence Total. Co-France, dégage. Station essence Total, là, ils font quoi toujours au Sénégal? Apparemment même à Ziguinchor, je ne sais pas où là, dans la ville de Sonko, il doit y avoir un Auchan là-bas si je ne me trompe pas. Où il y en a un qu'on doit construire. Il est déjà construit. Ah, il est déjà construit. Migré, ouais. Ok, man, s'il vous plaît. Attendez. Moi, maintenant, hein. Donc, on ne peut pas venir dégager des contrats comme ça, mais vous êtes capable de brûler ce que les gens ont pris des millions à payer. Les Auchan que les gens ont payé, des Sénégalais ont payé avec leur argent. Vous avez brûlé et puis vous dites que non, on ne peut pas dégager des contrats comme ça. Alors que autant de Macky Sall, vous étiez en train de dire que Macky Sall était vendu, Macky Sall était ceci, Macky Sall était... Et puis ça, on prend ça, on met de côté. Ils sont où tous les 1000 milliards? Les 1000 milliards qui est dans un compte là. En amont, vous n'êtes pas capable de sortir les 1000 milliards depuis 1 an et quelques. Pourtant, vous avez dit que Macky Sall a volé 1000 milliards. Il est dans un compte, quelque part, je ne sais pas où. On n'a jamais vu les 1000 milliards. Monsieur Ardonnier
opposant sénégalais, a parlé de ces 1000 milliards, vous l'avez mis en prison. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Continuons. Et comment vous réveillez la jeunesse? C'est prendre 5 milliards dans la caisse de l'État, l'argent qui appartient aux Sénégalais. Moi, mon papa a financé, ma maman a financé, mon entreprise que j'ai au Sénégal paye des impôts. Hein? J'ai payé mon impôt pour que les gens de Pastef viennent prendre 5 milliards dans mon argent pour le partager entre eux. Jusqu'à, il y a certains, ceux qui sont à Ziguinchor, disent que eux, ils n'ont pas reçu leurs 500 000. Donc, dites-moi, entre vous et Farbangom, qui est le plus gros voleur? Parce que Farbangom, vous l'accusez, mais qui sont-nous? On ne l'a pas vu. Tout ce que vous avez accusé au Sénégal de voleurs, là, jusqu'à présent, on n'a pas vu. On n'a pas vu preuve. Mais vous, par contre, on vous a vu voler l'argent du peuple. 5 milliards. C'est pas 10 millions, c'est pas 100 millions, c'est pas 200 millions, c'est pas même 1 milliard. Mais 5 milliards pour Pacho, pour partager entre vous, vos partisans, ceux qui sont dans votre parti. Donc, actuellement au Sénégal, si on doit chercher des gens qui ont volé avec des preuves et qu'on doit fournir des preuves tout de suite, c'est vous qu'on va arrêter en premier. Parce que vous, on a des preuves contre vous. Farbangom, on n'a pas encore vu de preuves. Ladjob, on n'a pas encore vu de preuves. Tous les autres qui sont en prison, là, moi, jusqu'à présent, on n'a pas de preuves. Voilà pourquoi il n'y a jamais de condamnation, il n'y a jamais de jugement. Hassan Diouf, tout ça là. Tout ça là. Hassan Diouf. Tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, toi tu t'arrêtes là, tu nous dis que hein, vous nous avez rêvé. Vous nous avez rêvé. Vous avez réveillé qui? Vous êtes venu endormir le peuple. Vous avez dit que vous allez voter une loi contre les homosexuels à votre arrivée. Jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas en parler. Donc aujourd'hui, vous avez endormi le peuple. Vous n'avez pas réveillé le peuple. Hein? Vous avez endormi le peuple. Vous avez fait croire au peuple que tous les gens, tous les grands de ce pays-là, hein, tous les grands de ce pays sont des voleurs. Vous avez fait croire au peuple que Macky Sall hein, est un voleur. Vous avez fait croire au peuple que le monsieur là, Bart, ouais, que lui hein, était un ragal, était un était un truc. Vous avez dit tous les trucs mauvais sur ce monsieur-là. Alors que Bart, Bart est plus courageux que eux. Moi, j'ai la trentaine. Quand on était petit, on regardait les Barthélémy Diaz. Et Barthélémy Diaz, il faisait partie de ceux qui se mettaient devant, en plein Dakar, face au CRS et aux militaires. En plein Dakar, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient les couilles de sortir et se battre comme ça. On était là, on le regardait comme un héros, derrière comme ça, avec nos plastiques. Et aujourd'hui, vous êtes arrivés, en quelques mois, vous avez gâté le nom de ce monsieur-là. Mais sauf qu'il va revenir. Il va revenir parce que vous avez endormi les Dakarois. Mais les Dakarois vont se réveiller. Ce que Bart, attends seulement, ce que Bart a fait à Dakar, vous n'avez pas fait même 1% de ce que Bart a fait. Et c'est bizarre. Je dis aux Sénégalais, tous les gens que vous dénigrez ont plus travaillé que vous. Tous les gens que vous dénigrez ont plus travaillé que vous au Sénégal. Tous les gens que vous salissez ont plus fait au Sénégal que vous. C'est ça qui est bizarre. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, positif pour le Sénégal, vous avez enlevé tout ça. Ou vous essayez de enlever tout ça. Et vous ramenez que du négatif. Que du négatif. Des ministres du PASTEF qui dit, oui, moi, quand tu déposes ton CV, hein, je vais regarder si tu es du PASTEF ou pas. Il n'y a pas pire ethniciste que lui. Il n'y a pas pire raciste que lui. Il n'y a pas pire diviseur que lui. Un ministre. Un mec du gouvernement. Monsieur, la vidéo traîne partout dans les médias. La vidéo traîne partout. La vidéo traîne partout dans les médias. La vidéo traîne partout dans les médias. Tu es au courant, tu vas t'informer, tu n'es au courant de rien, c'est vrai? Ah, si, c'est le ministre de la Santé. C'est le ministre de la Santé aussi. Si, c'est vrai. Ce que Yala vient de dire là, c'est la vérité en fait. Voilà pourquoi Milo. Il s'appelle Ibrahim Sy. Ok. Il dit que dans tous les cas, c'est le ministre de Sonko. Tu dis que c'est des petits ministres qu'on a payés. Donc, qui l'a payé? Vu que c'est un ministre de Sonko. Qui l'a payé? Tu dis que c'est des petits ministres qu'on a payés pour venir parler. Toi-même, tu accuses ton ministre. Hein? C'est pas moi. C'est lui qui a dit que c'est des petits ministres qu'on paye pour venir parler. Donc, vu que c'est un ministre de ton parti, qui le paye? Je voulais dire qu'on a corrompu des gens qui savent. Genre, qui va venir dire que non, si tu me déposes un CV, il faut que je regarde si c'est. Mais s'il est corrompu. S'il est corrompu. Il faut être un débile pour dire ça, frère, mon gars. Monsieur Milo, je t'explique hein, ce qui s'est passé. Tu vois, nous, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on voit un ministre
Il n'y a pas de député qui a fait. Il n'y a rien. Même des partisans hein, de politique, moi, je ne les ai pas vus faire ça. Oui, man, il faut que tu sois du PASTEF. Je regarde si tu es du PASTEF ou pas. Est-ce que tu te rends compte de ça, de cette dinguerie-là? Pourquoi vous empêchez les gens de manifester déjà? Les manifestations, 90% des manifestations
demain vendredi. Je voulais juste passer l'annonce pour que tous les Sénégalais qui sont là-bas, qu'on aille le soutenir, quoi. Voilà, Karim Xrum Xax, demain, il a appelé à faire une manifestation, que tout le peuple sénégalais aille le soutenir par rapport aux lois de Merci beaucoup, Ibra. Merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup, Ibra. Mais moi, tous les gens qui m'aiment, tous les gens qui aiment mon combat, je vous demande, si vous pouvez faire à cause de moi, ne mettez pas un pied là-bas. Je demande à tous ceux, n'y allez pas. Ibra, je suis désolé, hein, mais il ne faut pas y aller dans cette manifestation. Ceux qui doivent aller dans cette manifestation, c'est les partisans de Pastef. C'est les partisans de Pastef qui doivent sortir, aller faire cette manifestation. D'accord, explique-moi pourquoi. Bien sûr. Bien sûr, c'est mec. eux. C'est Okay. eux. Nengen, qui s'occupe de ça? Ok. Mon frère, ils ont assez détruit le pays, hein, pour s'asseoir et puis regarder. Désormais, le courage qu'ils ont là pour sortir là, ils n'ont qu'à avoir ce courage là pour faire les Gourdigen dans les rues. Ils n'ont qu'à avoir ce courage là pour faire tout combat qui concerne les Sénégalais. Après, nous, si on voit que oui, ce qu'ils font est bien, après on va les accompagner. Mais c'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils n'ont qu'à gérer le pouvoir là. Que aucun opposant prenne aucun risque. Aucun risque. Okay. Surtout vous qui êtes en Europe. Surtout vous qui êtes en Europe. Parce que, Rablen Ben affaire, dès que ça va commencer, il va y avoir des répercussions. Dinañ tégal xonam ñu bari ñi nek Europe fini sen carte de séjour lepp lañuy bloquer. Bu yebon nak na ñepp préparer que tout le monde se prépare pour xex bobu non. Préparez-vous, man, je vous dis préparez-vous au niveau de votre dossier tout simplement. Parce que quand ils vont commencer, les Gourdigen là, c'est des Français, non? Il y a combien de Sénégalais en France? Il y a environ 200 000. Après, vous voulez interdire leurs enfants. Mais bon courage aussi. Non, mais c'est pas comme ça. Allez-y, parce que ce combat-là, il faut avoir le courage pour y aller. Mais quand tu n'as pas un bon gouvernement, un bon gouvernement qui est capable de te protéger derrière, mon frère, ne prends pas de risques. On n'a pas un gouvernement qui nous protège, surtout ceux qui sont en Europe là. Ne vous en mêlez même pas. Vous n'avez pas un gouvernement qui vous protège, qui vous donne la protection qu'il faut. Dès que vous allez mettre votre bouche là-dedans, vous allez être renvoyé. Votre carte de séjour sera bloquée, vous serez renvoyé. Parce que c'est ça, leur système en Europe. Donc ceux qui sont à Dakar, ni n'est que Dakar, vous n'êtes mais moi personnellement, tous les combats là qu'il y a actuellement, c'est eux qui doivent sortir et puis le faire dès maintenant. Parce que c'est leur boulot. Ok, d'accord, ok. Bon, en tout cas, je te remercie et j'espère que je vais t'envoyer un message par rapport... Notre combat, c'est le combat de la liberté. Voilà. Notre combat, c'est le combat de la liberté, la démocratie et la justice. Ouais. Et je voulais juste te dire par rapport à Ardo, non, mais Ardo, Abdounger, bon, après, tu me dis quand tu peux, ou je t'envoie un message en l'inbox, qu'on voit comment on s'organise par rapport à lui, pour qu'on essaie de sensibiliser sa situation. Moi, j'étais monté surtout sur ça. Merci. Aussi, voilà, pour les autres trucs. En tout cas, merci, frère. Et puis, merci beaucoup. Africain, on y va. Merci, ciao. Merci. Africain, on vous écoute. On enchaîne. Les gars, on tapote, Voilà, Yella, bonjour. Et moi, je serai bref, parce que pratiquement, on a presque rien à dire, parce que tu as tout dit, tu as tout résumé. Man, je voulais remercier tu liggéey bi ngay def. Yalla la Yalla fay Yella. Merci beaucoup, Africain. Africain. Oui. En fait, je voulais dire un truc. S'il y a des Ivoiriens qui sont là, si vous faites l'erreur que le Sénégal a fait là, Allah, Seigneur, s'il vous plaît, quand vous faites des lives pour votre président, appelez les Sénégalais républicains, qu'ils viennent. Ils vont vous expliquer ce qui se passe. Si vous faites erreur pour laisser le président que vous avez, Non, mais c'est... Bon, voilà, moi tout ce que je peux dire, ce qui se passe au Sénégal, je suis dégoûté. Moi, dans mon japonais, Sénégal, le président Macky Sall, d'abord, il a fait un complot. C'est un complot du fisc. C'est un complot des inspecteurs impôts et domaines. C'est un complot d'une certaine famille maraboutique. Nous avons fait def sen comploté président de la République Macky Sall fexe ba pouvoir. Il n'y a pas d'autre explication. Ils ont ni le niveau. Les gars, allons-y en français pour que le maximum de gens comprennent, s'il vous plaît. Voilà, parce que les gens veulent savoir. Je veux juste dire que ces gens-là qui ont pris ce pouvoir n'ont ni le niveau, n'ont ni la compétence pour gérer ce pays-là. C'est juste
qu'il y a l'avènement du pétrole qui est là, il y a des inspecteurs et impôts domaines qui se sont organisés pour prendre le pouvoir. Point à la ligne. Si vous remarquez tout ce régime, c'est un régime des impôts et domaines. Ils ont juste venu pour se prendre de l'argent, pour se faire de l'argent. Il n'y a pas autre explication. Quand on est là à se creuser la tête, à voir, non, il n'y a rien à expliquer. Ces gens se sont organisés pour prendre le pouvoir pour se faire du fric. C'est tout. Amoul Benen Lay. Maintenant, ils ont fait ça par rapport à certaines complicités. Ils ont infiltré l'État du Sénégal. Ils ont entouré tout leur gens au niveau de tous les domaines, tous les soirs, dans les familles maraboutiques, dans la communication, dans l'administration, et ils ont pris le pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Maintenant, ce qui se passe, plus on va, plus les choses deviennent plus claires. Parce que si tu vois la réaction de certains Sénégalais, maintenant je pense qu'ils l'ont compris. Maintenant, c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Mais c'est le problème. Moi, quand j'entends ce garçon qui est en bas, qui s'appelle Milo, il se force de voir des arguments fallacieux qui ne servent absolument à rien parce que tout le monde maintenant a compris que ce régime-là, ils vont mettre ce pays à feu et sang. Sur le plan économique, ça ne marche plus. Ce qui se passe au Sénégal est inacceptable. Moi, je suis au Sénégal, il y a Gouldara. J'ai pris un tchak-tchak, un gars qui travaille au port. Mais j'ai failli pleurer. Normalement, il doit avoir 50 ans, 40, comme presque 50 ans. Et il faisait du tchak-tchak. Je lui ai demandé, mais je lui ai dit, toi, tu es trop vieux pour faire cela. Il me dit, moi, je travaille au port, monsieur. Et on m'a renvoyé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que j'aille ma dépense. Il m'a dit, grand, moi, peut-être mon cas, c'est pas très grave. Je connais des copains qui travaillent là-bas. Ils vont être fous si on ne les prend pas en charge. Au nom de Dieu, il m'a dit ça. Grand, si on ne prend pas en charge certains Sénégalais qui travaillent au port, ils vont perdre la tête. Parce que ils n'ont rien compris, ils n'ont même pas vu arriver. Ces gens-là qui ont travaillé pendant 10-15 ans, on se réveille un bon matin, on vous dit, arrête. Comme ça. Tu n'as même pas eu le temps de te préparer. Et vous voulez dire que ces gens-là sont là pour gérer ce pays-là? Ils sont en train de détruire ce pays-là. Ce gars qui est minable là, ce directeur général du port, mais il n'a aucune compétence, il ne sait absolument rien. Mais le port, vous y allez, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et dans tous les secteurs, ça se passe comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'endormir ces garçons-là qui sont en bas. Et ils vont mettre des dossiers de justice à n'en plus finir. Et tous ces dossiers-là, quand vous vérifiez au final, vous savez qu'il n'y a rien dans ces dossiers-là. Comment on peut expliquer ce jeune garçon-là qui est Abdunger? Comment tu peux prendre une personne, le mettre en prison et maintenant aller chercher à l'accuser? Mais là, vous m'en dites que c'est mon levé. Mais c'est pas normal dans ce pays-là. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un, tu le mets en prison et maintenant tu vas aller chercher pour le retenir en prison. Lolo, voilà. Mais ce qui se passe au Sénégal, mais c'est inacceptable. Même là, eux, s'ils avaient la possibilité de faire la même chose pour ce garçon qui s'appelle là, je te dis, ils ne vont pas s'empêcher. Sauf qu'il a la chance d'être à l'étranger, ils ne peuvent rien pour lui. Parce qu'ils savent qu'il dérange. Et dans mon là, les gens t'écoutent. Et tu argumentes bien. Et tout ce que tu dis sont des faits. Il n'y a rien que tu dis qui n'est pas visible. Tout le monde le comprend. C'est pourquoi ils essayent de te déstabiliser d'une façon ou d'une autre. Sois résistant, sois courageux. Nous, on est là derrière toi. On va te soutenir et on va tout faire pour que tu continues à parler parce que ça nous intéresse. Et maintenant, les Sénégalais, chaque peuple a le droit de faire une erreur. Ils ont commis une grave erreur. Et maintenant, en 2029, il faudra tout faire pour rectifier ce gars-là. Mais en attendant, ils vont essayer de mettre des lois pour empêcher des gens de parler. Ils vont mettre des lois pour conserver le pouvoir. Mais les Sénégalais les attendent. Et s'ils croient que les Sénégalais ont peur, et là, les Sénégalais n'ont pas peur. Ils attendent le bon moment. Le bon moment n'est pas encore arrivé. Il va venir. Il va venir. Plus on s'approche de 2029, le bon moment sera là. Et vous voyez que les Sénégalais vont sortir et vont leur dire stop, arrêtez, on en a marre de vous, vous allez dégager, on va prendre quelqu'un d'autre. Que ce soit Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye, ils ne vont rien foutre dans ce pays-là. Moi, ce qui me heurte, c'est par rapport au pétrole. Et vous savez ce qui se passe pour terminer. Macky Sall, le président de la République, avait pris au niveau de l'Assemblée nationale une loi
qui prenait notre pétrole pour une génération intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il avait prévu une partie du pétrole où c'est pour la future génération. Mais Sénégal, les femmes de Fadawa et les Sénégal laissent passer. Et ces gens-là, ils ont pris, sans même passer par l'Assemblée nationale, ils ont pris ce que Macky Sall avait fait, ils l'ont mis à la présidence. Pourquoi faire? Pourquoi? Moi, je me pose la question, pour faire quoi? Ils l'ont fait d'une façon arbitraire parce qu'ils devaient normalement passer au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que Macky Sall avait pris cette façon de le faire pour réserver une partie du pétrole à nos générations futures. Et eux, ils prennent ça, tout ce qui leur intéresse, khalis. Chacun d'eux a pris en 1 an et demi 10. Regardez ces gens-là, comment ils se sont transformés. Chacun a pris 10 kilos, ils se font des enfants, ils ont des femmes partout, ils conduisent des voitures de 80 millions. Mais c'est inacceptable dans un pays comme le Sénégal. Alors que Macky Sall était en train de travailler d'une façon admirable et était respecté dans tout le continent africain. Tous les pays, tous les étrangers voyaient le Sénégal par rapport à l'Afrique de l'Ouest et ces gens-là, ils nous ont fait reculer de 10 ans. Et même hier, moi, je suis au Sénégal actuellement, mais hier, on a eu des coupures de courant de 1 heure de temps. On est revenu en 2012, nom de Dieu, putain. On avait oublié tout cela. Maintenant, les courants commencent maintenant à couper. Des fois, il n'y a même pas d'eau. Et vous croyez, c'est normal? Nous, on avait oublié tout cela. On était en train d'avancer, comme a dit là tout à l'heure. On voulait aller au ciel. Macky Sall faisait rêver. Vous croyez que Macky Sall, ce qu'il a fait en faisant monter, en créant le satellite, c'est pour dire aux Sénégalais, c'est possible, on peut faire comme les autres. On peut avoir des VRT, on peut avoir du tiers, on peut avoir toutes ces infrastructures, on le mérite. Celui qui habite à Guédiawaye, il mérite de prendre le BRT. Pourquoi il ne mériterait pas? Pourquoi un gars qui habite à Guédiawaye, qui habite à Golfe Sud, ne mérite pas d'être dans un luxe? Parce que peut-être qu'il n'a pas la possibilité d'avoir une voiture. Donc il mériterait d'avoir un BRT. Ceux qui habitent à Tiaroy, à Yembol, à Djamnyadjo, il mérite d'avoir un terre. Mais Macky Sall, il est social, il a compris. Et ces gens-là, mais sont des crétins, excusez-moi. Comment on peut prendre? Macky Sall avait pris une bourse, a donné à certaines familles qui étaient pauvres et qui avaient la capacité d'inscrire leurs enfants au niveau des écoles. Ces gens-là, ils arrêtent ça. Mais putain de merde. Mais ils sont méchants. Ils sont extrêmement méchants. Ils ne veulent même pas que les gens soient riches. Quand tu es riche, maintenant au Sénégal, quand tu es riche, c'est un crime. On doit te mettre en prison. Donc Farba n'a pas le droit d'être riche. La Diop n'a pas le droit d'être riche. Personne n'a le droit d'être riche. C'est eux qui doivent conduire les voitures, c'est eux qui doivent avoir des enfants, c'est eux qui doivent être dans les maisons. Les autres, ils n'ont pas ce droit-là. Et on va se casser la gueule bientôt, vous allez voir. On va se casser la gueule. Tôt ou tard, on va se casser la gueule. On va se casser la gueule. Le bon moment venira et vous allez voir, est-ce que les gens ont peur ou pas? On attend le bon moment et on va se casser la gueule. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Attendez, monsieur Baobab, c'est à l'homme. L'homme, on vous écoute. Oui, Yala, salam alaikum. Je vous salue tout le monde. Donc, vraiment, le gars qui vient de descendre là était pertinent, et vous aussi. Donc, vraiment, au Sénégal, ça va pas. Ils ont, comment il s'appelle encore? Ils ont sali le nom d'un homme d'État. Vous voyez, Macky Sall, c'était un homme d'État. Et à nos jours d'aujourd'hui, ceux qui sont là, ce sont des hommes politiques. C'est juste des hommes politiques. Vous voyez, les hommes politiques, eux, il n'y a que leur candidature qui leur intéresse, mais pas l'État, pas le pays. Et aussi, en étant un homme d'État, c'est ton pays qui t'intéresse. Et Macky Sall avait tout mis en place. Voyez-vous, vous-même, il avait même préparé les futures générations à venir. Il a travaillé son temps. Et il sait très bien que son temps va écouler. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de préparer l'avenir du pays. Et il a mis tout en avance. Et les Sénégalais, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le pétrole qu'on a ou le gaz qu'on a, on ne peut pas l'exploiter. On n'a pas cette somme. On n'a pas les outils pour l'exploiter. Et Macky, qu'est-ce qu'il a fait? Et on le remercie et on aura assez à le remercier. Parce qu'on n'arrivera pas, on n'aura plus un mec comme Macky Sall. Ça, c'est sûr. Il est parti à l'étranger, chercher des investisseurs, chercher des gens qui peuvent nous aider sur notre pétrole. Mais là, mon frère, il est là.
Mais regardons-nous, notre économie est à terre. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que, ouais, ils ont dit quoi? Que la France dégaze. Oui, mais ils ont dit la France dégaze. Mais ils ont dit aussi, mais pars pas avec tes ressources, pars pas avec ton argent. C'est pas possible. Vous pouvez pas dire France dégaze et en retenant aussi les investisseurs français, les bailleurs de fonds français. C'est pas possible. Tu peux pas dégager un État entier et en retenant comment ils s'appellent, leurs investisseurs, leurs bailleurs de fonds. Mais les Sénégalais, je sais pas, mais je sais pas s'ils ils les ont maraboutés, je sais pas si qu'est-ce qu'il y a, mais comment ça se fait? Comment on a pu dormir jusqu'à nommer ces deux gosses-là qu'ils nous dirigent? Ils nous ont dirigés dans la manipulation, ils nous dirigeaient dans des mensonges. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est... Voilà, vous avez compris, vous avez tout compris. Aujourd'hui, tous les Sénégalais, ils vont pleurer. On va payer les pots cassés. Il y a 3 ans qui restent. On va souffrir, ça c'est sûr. Il y a 86 000 personnes qui ont été licenciées abusivement. En plus de ça, vous voyez, mais ça c'est de l'insécurité. Ça c'est de l'insécurité. Voilà, donc tu vas tomber malade, mon frère, et tu dois être soigné par 200 000 francs. Tu ne l'as pas, ces 200 000 là, tu vas mourir. Donc ça c'est de l'insécurité. Vous voyez, il y a des problèmes qui sont là. Ce gouvernement n'arrivera jamais à les atteindre. Il ne va jamais résoudre ces problèmes-là. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, il y a un gars qui a dit 186 000 licenciés abusivement. Vous voyez? Donc, imaginez-vous en tant que Sénégalais, en tant que des activistes, je sais pas, mais imaginez-vous, on va où? Bientôt le navette, comment ça s'appelle encore? Bientôt la saison de pluie. Et les inondations. Les problèmes d'inondation qui sont là, personne ne peut les résoudre. Aucun gouvernement n'arrivera à les résoudre. Va en Kaffrine. Les mamans sont malades. Ils sont montés dans des charrettes, ils sont montés dans des Jakarta pour aller à l'hôpital, de plus près. Vous voyez ces risques-là? Mais Sénégalais, là, ils vont payer les pots cachés. Hein. Voilà, c'était ça que j'ai ajouté. Je remercie tout le monde. Il y a là, bonne continuation. Et tout à l'heure, vous avez souligné un point encore qui est sensible. Le mars de Gordigan, là. Ceux qui sont au Sénégal, ils peuvent le faire, hein, mais ceux qui sont à l'extérieur, en tout cas, vous n'avez plus la crédibilité de descendre sur le terrain et de combattre ces choses-là. Ça, je vous le garantis. Pastef a été financé par des lobbies, par des Oxfam, par des Gordigan. Donc, imaginez-vous, ceux qui t'ont soutenu et ceux qui t'ont donné de l'argent pour que tu puisses faire tes campagnes. Tu ne peux pas criminaliser leur loi. Impossible. Tu vas juste le tolérer. Et cette Gordigan-là, ils vont le tolérer jusqu'en 2029, ça c'est sûr. Voilà. Et salam alaikum. C'était ça, quoi. Merci beaucoup, monsieur l'homme. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Je vous salue, vous tous. Bon, ça a été toujours comme ça. Quand un digne fils de l'Afrique se lève pour construire son pays, il y a de la réticence. Ça a été toujours le cas. On a vu le cas de Lumumba, le cas de Thomas Sankara, même avec le cas de Ibé. Et c'est la même chose que Ousmane Sonko. Voici un digne fils du Sénégal. Quelqu'un qui a tout sacrifié, qui a tout laissé pour le bien-être du Sénégal, des Sénégalais et même de l'Afrique. Et tu vois des personnes venir ici dire des balabala. Vous allez souffrir encore parce que Ousmane Sonko sera là jusqu'à 2050 et plus, Inch'Allah. Vous restez ici on va souffrir ensemble alors. Attends, monsieur, je termine. Attends, s'il vous plaît, je termine. Ne me coupe pas. Comment tu peux dire, mais toi, comment tu peux dire qu'on va souffrir? Mais t'as parlé, je t'ai pas coupé. T'as parlé, je n'ai pas coupé. Non, mais comment on peut souffrir? Alors, on va souffrir ensemble. Vous êtes là pour faire souffrir les gens, là? Vous êtes venu pour faire souffrir les gens? Mais il faut me laisser continuer quand même. Est-ce que vous êtes là, vous avez venu pour faire souffrir les gens? Ta daronne est au Sénégal, non? Ta daronne est au Sénégal. C'est n'importe quoi. Mais comment vous pouvez dire, oui, vous allez souffrir? Mais il faut me laisser continuer, faut me laisser continuer, mec. Vous êtes fou, quoi. Mec, faut me laisser continuer, petit mec. Vous êtes vraiment fou. Ça dit, le problème, non, je peux te laisser continuer. Mais bon, comment tu peux dire qu'on va souffrir? On va souffrir, pourquoi on va souffrir? Tu parles, on te coupe.
J'ai pas dit les Sénégalais vont souffrir. Les opposants que vous êtes, je dis bien, les opposants que vous êtes, vous allez... Mais monsieur, si vous travaillez bien, on va pas souffrir. Mais l'opposant, c'est un Sénégalais, non? Mais faut me laisser continuer, s'il vous plaît, petit Africain. La honte pour vous, pour faire souffrir les opposants. Vous n'avez pas honte de dire ça? Vous devez faire de sorte que les opposants et le parti au pouvoir, que tout le monde soit content. Vous venez, c'est ça. C'est ça en premier, l'échec de ce gouvernement. Amsa, tu me laisses continuer, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Merci. Bon, vous êtes là à dire les Sénégalais sont avec Sonko à 200% et ils le seront pour le futur. C'est pas vous, avec vos lives là, qui vont faire que les Sénégalais vont laisser Sonko. Non, c'est impossible. Vous faites des lives 24 sur 24, les Sénégalais aiment Sonko parce qu'ils savent que Sonko est différent des autres. Voici, vous êtes là à défendre une personne. Ces mêmes lives qui vous ont conduit, vous, au pouvoir. D'accord? Donc, vous avez perdu, les réseaux sociaux, vous avez perdu les plateaux télé. Donc, vous avez peur maintenant. Vous savez que vous allez perdre le pays dans 3 ans. Amsa, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de respect pour toi. S'il vous plaît, tu me laisses continuer. Après, tu vas parler. Bon, vous êtes là. Vous êtes là à défendre une personne qui a massacré plus de 100 jeunes Sénégalais. Vous êtes là à défendre une personne que pour la première fois... Attends, non, c'est une accusation très très grave, donc il faut qu'on puisse détailler cela parce qu'il y a des gens qui sont un peu là. Tueur dans ce pays. Non, attendez. C'est lui qui a fait sortir les... S'il vous plaît, attendez. Monsieur, on n'a qu'à parler en tant que des Sénégalais et avec des arguments. Toi, tu aimes le parti au pouvoir, et les autres, ils ont leur parti. Au Sénégal, tu sais qu'il y a 300 partis politiques. 300. Oui. Et tu sais que pendant les élections, il y a eu plus de je sais pas combien de personnes qui voulaient être président. Donc, pour vous dire que, voilà, on a chacun des mentalités différentes et des visions différentes. Mais maintenant, moi, j'entends souvent les gens dire que Macky Sall a tué des jeunes. Mais est-ce que vous êtes au courant que Macky Sall n'a pas donné l'ordre de tuer qui que ce soit? Et si vous pensez que Macky Sall, que Macky Sall a fait quelque chose, donc donnez des arguments, détaillez-nous qu'est-ce qui fait que vous pensez que Macky Sall a fait quelque chose. Oui, c'est bon. Allez-y, on t'écoute. Ok. Macky Sall, il était président, donc il est le chef suprême des armées, il est le garant des institutions. Tout ce qui se passera au Sénégal, il en est la pleine responsabilité. Donc ce régime-là... Attendez, je ne parle pas avec toi. Je ne parle pas avec toi, s'il vous plaît. Je parle avec Yela. Actuellement, toi et lui, vous êtes en embrouille, il ne fait pas parler avec toi, s'il te plaît. Les modérateurs, faites monter Africain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Modérateur, il maintenant. S'il vous plaît, faites monter Africain. Vas-y, oui, Bao. Voilà. Oui, en fait. Bon, c'est lui. C'est quoi? J'ai dit, il était le président de la République. Donc, il est le chef suprême des armées, le gardien de la Constitution. Tout ce qui se passe au Sénégal, il en est entièrement la responsabilité. Si on voit des personnes tirer sur des simples citoyens qui faisaient de la manifestation, la responsabilité est entre ses épaules. Donc, on peut dire que c'est lui qui a donné l'ordre. Parce que oui, c'est le président, c'est pas lui qui va être là à tirer. Non, c'est pas ça. Mais c'est lui qui a donné les ordres. Allez-y. Est-ce que je peux rebondir un petit peu sur ce que tu as dit? Allez-y. On est bien d'accord que... je vais pas dire son nom. On est bien d'accord qu'un de vos dirigeants a dit à la télé, sortez, plus il y a des morts, plus ça met de la pression sur Macky Sall. Non, il n'a jamais dit ça. Pourtant, la vidéo circule, il y a une vidéo qui circule où on entend dire ça. Si tu as cette vidéo, s'il vous plaît, si tu peux le mettre ici, je laisse... Ouais, non. Il n'a jamais dit ça et Sonko est un homme responsable. Il ne va jamais au plus grand jamais dire ça. Il a dit une chose. Africain, je parle avec Yela, s'il vous plaît, Africain. Après, tu vas parler.
Sonko est un homme responsable. Il n'a jamais dit ça. En fait, moi la vidéo, sortir cette vidéo jusqu'à la fin du monde. Il ne veut pas me sortir cette vidéo. Baba, moi, j'essaye pas de te convaincre pour que tu me crois réellement. Hein. Mais la vidéo, moi, je l'ai vue. Je l'ai dans mon téléphone, mais je sais plus où parce que je reçois des milliers de vidéos chaque jour. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour le tout. Mais, Baba. Je te jure que Sonko n'a jamais dit ça. C'est vrai, Sonko appelait ses militants à manifester et ça, c'est la Constitution qui le dit. Vous voulez... Si vous voulez, vous pouvez manifester. Ça, c'est la Constitution et chacun est libre de manifester. C'est pas une raison pour tuer des Sénégalais. Deuxièmement, Macky Sall est le seul président qui a osé reporter des élections présidentielles au Sénégal. Depuis l'indépendance, c'est la première fois qu'une personne fasse ça. Ok, je peux te répondre maintenant avec tous les arguments qu'il faut. Sinon, ça va faire beaucoup. Allez-y, ça va faire beaucoup. Il faut qu'on détaille tout. Monsieur, la Constitution sénégalaise donne tout plein droit aux autorités sénégalaises d'interdire une manifestation quand il y a des risques de troubles à l'ordre public. Toutes les manifestations du PASTEF ont été faites avec troubles à l'ordre public. Non, attends, on peut rek. Moi, je t'écoute. Laisse-moi argumenter. Laisse-moi argumenter, s'il te plaît. Laisse-moi argumenter. Moi, je t'ai écouté. Je vais te répondre avec des arguments pour vous dire que si j'étais avocat, je peux vous faire condamner vous tous. Donc, attends, tu vas comprendre. Donc, toutes les manifestations que le PASTEF faisait, il y avait des troubles à l'ordre public. Ça, c'est de 1. De 2, ces manifestations n'étaient pas autorisées. C'est à l'appréciation de l'administration. Donc, quand l'administration voit que c'est trop risqué, ils interdisent. Donc, à partir du moment où une manifestation est interdite, tu n'as pas le droit de forcer. Si tu forces et que tu crées des troubles à l'ordre public, tu es à 100% coupable. Oui, tu risques jusqu'à 5 ans de prison. Voilà pourquoi, quand le PASTEF est venu au pouvoir, depuis 1 an, ils ont accordé que 2 ou 3 manifestations. Tous les milliers de demandes de manifestations qui ont été faites ont été tous rejetés. Mais il n'y a personne qui a forcé. Parce que si tu forces, en premier lieu, toi qui as forcé, tu enfreins la loi. Quand tu enfreins la loi, c'est les forces de l'ordre FDS qui doivent sortir et puis faire face avec toi. Ça, il faut que tu le... Va, regarde dans la Constitution sénégalaise, tu vas voir. J'ai oublié le numéro d'article. Voilà, et la désobéissance civile, il faut le faire quand la Constitution est piétinée. La Constitution n'a pas été piétinée. Et c'est normal qu'on puisse repousser les élections parce qu'il y avait trop de troubles à l'ordre public. La loi te donne autorisation de faire les élections dans la paix et dans le calme. Tant qu'il n'y a pas de paix, tant qu'il n'y a pas de calme, il n'y a pas d'élection. Voilà pourquoi il y a beaucoup de présidents, à l'extérieur, européens et autres, ils aiment bien quand il y a du trouble. Quand il y a du trouble, ils ne peuvent pas faire d'élection. Ça les permet de pouvoir repousser encore plus les élections. Alors que Macky Sall n'a pas demandé cela. Donc, non seulement, on vous a interdit des manifestations. Vous êtes sortis vouloir manifester. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté une personne ou on a convoqué Sonko. On l'a convoqué pourquoi? On l'a convoqué concernant une histoire civile entre lui et un autre Sénégalais. C'est-à-dire que Sonko, c'est un Sénégalais simple. Adji Sarr, Sénégalais simple. Entre deux Sénégalais, vous avez décidé d'aller sortir, manifester, casser, brûler pour un Sénégalais. Déjà, vous avez enfreint les lois. Voilà pourquoi ils ont mis la loi amnistie. Si la loi amnistie saute, ça c'est le piège que vous ne devez même pas rentrer. Si elle saute, il va y avoir au minimum tous ces milliers de jeunes là, ils vont tous les arrêter. Tous. Ça, tu peux en être sûr. Parce que de base, vous avez enfreint la loi. Et en plus de ça, vous avez brûlé des universités. Vous avez attaqué des sites électriques. Vous avez menacé des procureurs, des juges, des ministres, des présidents. Vous avez brûlé des bus, brûlé des BRT. Dans un des bus qui a été brûlé, il y a 2 personnes, deux filles qui ont été tuées là-dedans. Comment des bus que vous avez brûlés, 2 filles sont mortes là-dedans, peut être de la responsabilité de Macky Sall? Comment? Ça déjà,
Ça déjà, même en tant que musulman, tu ne dois... Bon, vous êtes en France. Oui, je suis en... Et tu as vu la manifestation des... Oui, la manifestation des... Non, c'est parce que j'en ai pas terminé. C'est parce que... Mais vas-y. Bon, la manifestation des gilets jaunes, c'était plus dense et pourtant il n'y a pas qu'une seule mort. À la manifestation des gilets jaunes, nous on y était. C'était une manifestation non seulement autorisée, ça c'est de 1, demandé à la préfecture en bonne et due forme. Ça c'est de 2. Non, attendez seulement. Attends, manifestation autorisée, demandée à bonne et due forme, organisée par par un organisme. Ça a été... Regarde, ils sont en train de signaler mon live. Les gars, tapotez, ils ont fait 2 signalements. Attendez 2 secondes, je vais régler ça. 2 signalements, pourquoi déjà? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Cadre de consigne, motif, désinformation, successitude de cogé, préjudice, modéré. Non, mais monopène. Attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Mais le pareil. live ni bay len ñu débat d'idée yeen fu débat d'idée am ngeen daw dem signaler nit ñi yeen do len changer jikko touti nek len ay nit bay len live nit ñi yi ngeen di signaler ndayam ngeen débat d'idée voilà ce qu'ils ont fait. Regardez, voilà. Yeen mo len débat d'idée top di signaler. Regarde, c'est écrit. Regardez, c'est écrit, ils disent contient des termes qui peuvent certaines personnes mal à l'aise, qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise, motif des informations. MDR. Tellement que, on sait que quand on va rentrer, dans le détail, ceux que tu es en train de défendre, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont torts dès le départ. Regarde, Baba. Écoutez le live, s'il vous plaît. Baba. Oui, allez-y. Les manifestations qui ont été organisées au Sénégal n'ont pas été organisées par des organismes. Ça, c'est la plupart, c'était des jeunes à qui on demandait de sortir dans les rues, aller casser, aller barricader des rues, aller bloquer des axes, aller empêcher les Sénégalais de trucs. Et ça, ils l'utilisaient TikTok pour inciter les jeunes à sortir, aller tout casser, aller tout brûler. Il n'y a pas de demande d'autorisation, ni rien du tout. Et on a vu ici des jeunes partir à la télé, dire que eux, on les payait de l'argent pour aller casser, saboter et autres. Donc, tu vois ça là, tout ça là déjà, ça fait des ennemis. C'est-à-dire que c'est haute trahison. Oui, quand tu t'attaques à des infrastructures de ton pays, ça là, tu dois le faire dans une seule condition. Que on t'ait pris tes droits, que on ait piétiné tes droits et autres. Là, tu peux sortir, faire de la désobéissance. Non, on t'a pas pris tes droits. Non, si, là. Déjà, dis-moi, monsieur, à aucun moment, on a trouvé des Sénégalais chez eux pour les massacrer. À aucun moment, les Sénégalais étaient empêchés de sortir de chez eux. Les Sénégalais étaient libres. Le Sénégal était le pays le plus libre d'Afrique de l'Ouest. Yala, je suis désolé, mais tu n'es pas au Sénégal. Yala, je suis désolé, mais... Jamba, ce qui s'est passé au Sénégal entre 2021 et 2024, c'est du n'importe quoi. Monsieur, attendez seulement. Mais il y a oui, c'est du n'importe quoi parce que... Madame Amsa, attendez, regardez. Jamba, Je parle avec elle, je ne parle pas avec des putes, voilà. Pardon, Amsa. Pardon, Baba. Modérateur retiré ko mais jëmal yégal len ko modérateur yi comme ça ñu mën a expliquer. C'est important quand on déconstruit. Yégal len ko, c'est important, ça permet nit ñi mën a comprendre. Baba, je vais te demander une seule chose. Excuse-toi de l'insulte, après on continue. Grawul sa sœur la kii jigéen la suñu sœur la man TikTok deux fois sax xoolal jigéen day ñëw di ma saaga ma tontu après dama koy rëccu damay naan dans la vraie vie sama benn sœur su ma tëccoog moom mu ne ma kattal sa ndey dama ko faale mais lu tax ma koy tontu donc grawul donc ngir yàlla ok xoolal déglu ma Jamba il faut comprendre une chose Sénégal